vous allez bien? Bon, aujourd'hui on est dans la RC. Bon, elle est toujours pas réglée, hein, elle est toujours morte. Mais bon, je fais l'intro après avoir tourné la vidéo, donc vous allez mieux comprendre dans la vidéo qui va suivre. Du coup, là on se retrouve pour finalement démonter l'intérieur. On va bricoler sur la RC, quoi. Vous allez voir dans la vidéo. Du coup, là je vais au taf. Je peux pas vous faire l'intro parce que j'ai toujours pas de poste et parce que j'ai plus du tout d'essence. Du coup, on va éviter de jouer avec le feu. Et du coup, moi je vous laisse sur la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bon, en clair, là je vais démonter la demi-ligne Jan Speed parce que je l'ai vendue à un abonné. Donc là, je suis avec la 206 RC et puis la S3. Bon les gars, je suis dans la RC. Je viens de vous dire que j'avais démonté la ligne, mais finalement j'ai mon meilleur pote qui a racheté mon ancienne RC qui va venir. Donc avec ces RC, je vais remonter un siège et je vais ramener la RC chez moi. Pour le moment, je vais démonter l'habillage parce que il était vendu avec l'intérieur. Et du coup voilà, pour démonter la boîte à gants, je sais plus comment on fait. Attendez, je crois qu'il faut entrebâiller comme ça. Voilà, tout simplement. Tu tires dessus à moitié ouverte. Après, il me faut des Torx pour ça là. Je vais démonter les panneaux de porte sans niquer de clips, j'espère. On verra bien. Et après, il faut que j'achète de la feutrine pour cacher mes portières, enfin mes intérieurs de porte. Trouver une solution pour merde, la poignée et tout. Bon alors du coup on a une vis là, enfin une vis, ouais c'est une vis. Ah bah c'était bien serré ça. Après je crois qu'on en a une autre en dessous, ou je sais plus où. Ah bah non, ah si là. On en a une là. Ah bah qui n'était pas serré non plus. Mais j'étais persuadé qu'il y en avait une en dessous. Ah bah non. Il y en a peut-être. Ah non, il y en a une là-dedans. Bon d'accord, c'était pas serré non plus. À mon avis, ça a été démonté il n'y a pas très longtemps ça. Et j'ai pensé à un truc. Au lieu d'acheter une caméra, je pense que j'ai acheté un grand angle qui se fixe, enfin un objectif grand angle qui se fixe sur l'iPhone, et je vais m'acheter un Gyripod. C'est ça qu'on dit? Le trépied avec les boules là. Et avec un micro externe qui va sur l'iPhone. Comme il filme bien, que je l'ai toujours dans la poche, c'est peut-être mieux comme investissement que racheter un appareil photo. À voir. Attendez que je filme au bon endroit. Ah, c'est dur de viser, de regarder l'écran. Putain, il y a des toiles d'araignée, laisse tomber. Il y avait une araignée la dernière fois dedans. En plus, j'ai la phobie de ça, moi, les araignées, c'est horrible. Du coup, là, normalement, tu dois tirer comme un con là-dessus. Et normalement, tu dois tirer sans tout broyer. Mais moi, comme je broye toujours tout. Après, faut aussi déclipser ça. Hein. Donc, normalement, tu tires juste dessus, ça vient tout seul, ça. Là, normalement, j'ai tout déclipsé. Et normalement. Ah merde, attends. Fallait pas le retirer, ça. Bah, si, tu tires dessus aussi, ça vient tout seul. Là, normalement, ça devrait venir. On va voir si j'ai tout cassé ou pas. Là, tu tires un petit peu, tu lèves. Alors, tu dois lever. Normalement. Ah, voilà. Allez. Pourquoi ça vient pas? Ah merde, il me reste un clips. Ça, c'est vraiment la loose. Ça, c'est franchement. Ah non, il reste une vis. Donc, je pouvais toujours tirer. Du coup, il en reste une derrière, ça. C'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait 3 dans le panneau de porte. Enfin 4 en tout, excepté dans la poignée, mais voilà.
Et là, normalement, ça devrait venir. Bon, verdict. Verdict. Oh putain. J'ai pas cassé un seul clips. Je sais pas trop où je filme, mais il y en a juste un qui est resté dans la portière, mais sinon c'est plutôt bien joué là ce que t'as fait, gamin. Donc ouais, c'est bien ce qui me semble, c'est pas des enceintes d'origine, c'est des Sony. Voilà, un panneau de porte de retirer. Bon là je vais enquiller de l'autre côté, hein, c'est exactement le même principe. Là t'arrives, tu déclipses, tu dévisses. J'aime bien parce que j'ai pas présenté la voiture, que la machine elle est déjà toute dépouillée de partout. Le mec est en train de te faire un massacre avec la 206. Ça va être beau tout ça. Je vais rentrer, mon père va me dire: mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Ah putain, je sais pas garder des voitures genre pour rouler tous les jours bien comme il faut. Faut toujours que je démonte un truc, que je fasse quelque chose, c'est horrible. Je sais pas si on peut soigner cette maladie. Bon attendez, je vais chercher un tournevis, je vais lui marave sa main. Je vais vous faire un petit truc, mais genre tu glisses ton tournevis derrière, tu fais levier. Voilà, ça pue du cul ça. Ça pue du cul mon histoire. Ah non. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais m'asseoir par terre. Et tu tires. Ah bah là par contre j'en ai peut-être cassé. Parce que là, ça n'a pas fait la même chose tout à l'heure. Là peut-être bien que c'est parti sur un échec. Alors 1, 2, tac. Non, j'en ai pété un. Celui-là. Il est où? Il a pas résisté. Bon, ah non, il y en a un qui est resté dans la porte. Ah non, il y était pas. Bon, j'en ai cassé un. Sur 2 panneaux de porte, c'est plutôt pas mal. Parce que sur mon HDI, je les avais démontés pour changer mes enceintes. S'il en restait un par panneau de porte, c'était déjà bien. Ouais. Je vais m'attaquer au panneau arrière, mais je sais plus trop comment. Faut se goupiller là par contre. Bon. Pour l'arrière, ça va être un petit peu la même chose. Toujours en taille 20. On dévisse, mais là, va falloir démonter la petite ceinture à mon avis. Et ça me fait chier. Regarde. Si je tire comme un zouave là-dessus. Il y en a peut-être une autre quelque part, une vis, avant de tout faire arracher. Ah oui, il y en a une là. Juste ici. Hein. Ah, je suis désolé, je sais pas où je filme, je sais pas si ça fait la netteté au bon endroit. Et là, est-ce que si je tire, ça fait rien? Ah bah oui, ça fait rien. Ça fait absolument rien. Comment c'est goupillé? Attendez, j'essaie de vous montrer en même temps. Je filme où là? Netteté s'il vous plaît. Comment c'est goupillé derrière? J'en sais rien, je vois absolument rien. Ah bah voilà, c'était tout bêtement comme ça. Là pourquoi ça vient pas? C'est clipsé dans un petit peu plein de trucs. C'est absolument pas français ce que je suis en train de vous dire. Si je retire le joint, peut-être que ça irait mieux aussi. Ah, il y a une agrafe là. Mettez s'il vous plaît. Une petite agrafe ici. J'ai essayé de pas la broyer. Est-ce que c'est une agrafe au moins? Ouais. Oh putain. Bah voilà, au moins il a retiré. Et là va falloir. Je la retire par où moi la ceinture? Par en bas là-bas là. Ok. Putain, j'ai cassé aucune. Ah non. Ah si.
Un petit bout là. Enfin, c'était peut-être déjà cassé. Hein. Et j'ai dit que c'est moi, mais. Du coup, là, il va falloir démonter la ceinture là-bas, qui est dans le panneau de porte. Netteté, s'il vous plaît. On va zoomer la ceinture qui est là. Et après, le panneau de porte, je sais pas trop comment je vais me démerder. Je sais plus comment il est tiendu. Bon, pour démonter la ceinture, il vous faut une douille 12 pans en 16. Oula. Ouh, elle fait de la résistance là. Oh, caraï. Ouais, je fais combien de kilomètres la vis là? Elle ressort de l'autre côté, non? Elle ressort de là, non? Elle est prise dans le pneu. Tac, tac. La vis de la ceinture, je la garde. Et après, bah, le panneau de porte, laissez-moi jeter un coup d'œil là vite fait. Oh merde! Bon, bah, ça déjà, ça se déclipse. Il va falloir que je démonte la ceinture aussi là. Oh! Oh non! Après vérification, je pense qu'il faut seulement tirer dessus. Je pense. Oh ouais, à mon avis, il faut juste tirer dessus. Ah merde, il est pris là. Si je tire dessus. Oh non, ça vient. Oh, le téléphone. Donc ça là-bas. Je vais essayer de faire glisser le tout. C'est bien chaud bétail. Et là, normalement. Oh là là, c'est magnifique. Ok, donc c'était juste clipsé. Donc maintenant, on va faire démonter la ceinture. Normalement, ça se retire et il y a une vis derrière. Donc je suppose que c'est aussi du 12 pans. Enfin du 12 pans, non, c'est du 6 pans en fait. Et moi j'utilise des douilles 12 pans. Alors attends. Voilà. Là, la ceinture. Ah ouais, c'est un truc à la con, ça je m'en souviens. Un escargot genre. Voilà, magnifique. C'est une vraie misère. Non, faut retirer ça. Ah, ça va, je m'en souviens un peu quand même. La petite bétaire qui va me sauver la vie. Bon, c'est pas du tout bon, mais faut pas le faire. Mais je le fais quand même. Ça dévisse, donc c'est le principal. T'as retiré ta petite vis, ça se barre. Tu retournes sur une vis. Alors là, par contre, c'est pas du 16. Hein. Là, c'est plus du, à mon avis, 18. On va voir si je suis mauvais ou pas. Non, c'est du 17. Exact, c'est du 17. Ah, finalement, c'est pas serré, putain. J'ai forcé comme un bœuf pour un vrai. Tout ça pour faire passer ça dans ce putain de trou de mort. Donc tu retires ton petit cache. Putain, je suis vraiment pas mauvais. J'ai une bonne mémoire quand il s'agit de voiture. Genre en cours, je retenais jamais mes leçons, mais ça va mieux. Hein. Mais au pire, je la vire la ceinture. Je la vire complètement. En fait, putain, je suis en train de me faire chier. Putain, en fait, j'aurais pu juste retirer ça. Ah bah non, je vais être obligé. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, des focales. Et voilà. Merde. Il y a une prise là-dessus. Oula. Ça, je ne m'en souviens plus par contre. J'ai peur de faire une connerie. Vous me voyez? Est-ce qu'il faut simplement tirer dessus?
Bah oui, regarde comme c'est magnifique. Je suis en train de me demander si je me démonterais pas ça, tiens. Après, je laisserai le tableau de bord parce que j'aime pas quand ça fait trop vide. J'ai envie de garder quelques trucs quand même. Et genre le tableau de bord et puis juste remettre de quoi habiller l'intérieur de porte. Ça, je sais plus trop comment c'est foutu. Il me semble que je l'avais déjà démonté. Je sais plus si c'est par en dessous. Ouf. Par au-dessus. Et c'était par au-dessus. Donc là, toujours une petite torx en 20. Et ça commence à être un bordel dans la caisse. Je vais pas m'y retrouver. Oh, je la dépouille, m'amène. Et une voiture, c'est fait pour servir. Moi, pour aller chercher le pain, je connais pas. Par contre... Ah, bah si, voilà. Ah, ça fait moche. Il va falloir que je trouve un truc pour mettre là-dessus aussi. Parce que la moquette, j'ai envie de la garder aussi. Et j'ai pas envie que ça fasse caisse trop de ouf, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, va falloir que je le fixe. Parce que je m'en souviens. Dans la S16, il se barrait tout le temps. Et un jour, il s'est barré, je l'avais pas vu. Il pleuvait. Je me suis retrouvé avec de la flotte, mon gars. Je devais avoir 10 litres d'eau dans la caisse. Je vais démonter de l'autre côté. Puis voilà, ça sera bien. Et du coup, pour la ceinture de derrière, c'est du 16 aussi. Du coup, je vais démonter ça vite fait. Ah putain, c'est du 17. Putain, ils sont relous. Ah, le mec, il est en train de brouiller la caisse. Et du coup, il va falloir que je cherche la douille encore. Il faut chier. À la base, j'étais venu démonter la ligne. Et le mec, il démonte tout sauf la ligne. Faut jamais rien organiser avec moi parce que ça prend souvent des tournures différentes. Puis que j'y pense aussi là. Il faut que je retire cette putain de caméra de recul qu'ils avaient mis. Parce que ça fait extrêmement moche. Du coup, j'ai retiré ça. C'est juste deux vis. Et puis voilà. Je démonte mon béquet aussi. Mais ça par contre j'ai jamais fait. Je pense que c'est la vis là. Mais ça j'ai jamais fait de ma vie. Du coup je vais voir. Et puis peut-être quelque chose derrière ça. Parce qu'en fait j'ai trouvé un petit béquet les potes. Oh là là. Je suis tellement fier de moi. Je suis tellement fier de moi. Oh non, ma vis. Est-ce que ça vient ou pas? Là, à mon avis. Je sais pas du tout. Bon, j'avais raison. Il y a une petite vis pareille de l'autre côté du coche en plastique. Et là, à mon avis, ça devrait être bon. Du coup, le cher compatriote, il nous a rejoint. Du coup, je lui vole son volant parce qu'il me fait chier avec. Tu crois que c'est serré ça? Tiens-moi le téléphone vite facile. Ou des vis. Ou je sais pas. Ah bah ouais. C'est serré hein. C'est serré. Comme dans... Ouais. Tout à fait. Ouaille. Il est cassé. Oh, ça va venir tout seul maintenant. Il doit venir là ou pas? Oh bah, normalement. Un autre truc, hein.
Non, je mets Du plus. coup, faut retirer toutes les vis. Une par une. Ça va qu'il n'y en a pas 52 parce que... Du coup, j'aurais pu toujours taper dessus. Hein. Le volant, il n'aurait pas bougé d'un poil de couille. Non, pour retirer le moyeu, c'est une très bonne question. Bon, finalement, il n'y a pas besoin de démonter le volant, mais on est comme des cons parce que le moyeu, il veut pas sortir. Parce qu'en fait, j'échange son volant contre le mien. Et je tape à la masse, hein, ça se voit. Mais rien à faire. On est comme des cons. Et lui, il n'arrive pas à retirer mon airbag. Du coup, on est bloqué. Du coup, il fallait juste foutre un coup de masse dans le putain de moyeu. Et maintenant, ce qui va nous faire chier, c'est les câbles qui passent pas dans le trou. Zombie la mouche. Bon, c'est bon. On a réussi à démonter le volant. En fait, c'était le ressort à l'intérieur du volant qui était grippé d'un côté. Du coup, on pouvait retirer l'airbag que d'un côté. Et là, je vais mettre le moyeu. Et puis voilà. Bon, voilà, le volant il est monté. Enfin. Du coup, ouais, c'était un petit peu la misère avec les volants. C'est ce qui nous a pris pas mal de temps. Mais c'est monté. Bon, là, il est de travers. C'est parce que j'ai toujours mon souci de direction. Du coup, là, je vais pouvoir ramener la RC chez moi. Et je vais pouvoir faire les travaux qu'il y a à faire dessus. Faire les réparations. Et comme ça fera la rue Michel. Donc moi, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire partager dans les commentaires en mettant un petit like. Et moi sur ce, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous kiffe, je vous aime. Et plein de gros bisous. Ciao ciao.